Les tiny house, vous en avez tous plus ou moins entendu parler. Elles déboulent sur les réseaux sociaux, elles déboulent sur le net. De plus en plus, on les retrouve même chez les grandes surfaces spécialisées comme Leroy Merlin. Les constructeurs aujourd'hui ont une offre étoffée qui vous propose plus des studios de jardin que des tiny house. Alors, encore une fois, dans quelle catégorie se casent ces petites maisons qui sont toutes mimi, toutes mignonnes, mais excessivement chères? Sont-elles des camping-cars? Sont-elles des mobil-homes? Sont-elles des maisons plus petites? Et surtout, à quelle cible se destine cette nouvelle niche? Je vous en parle maintenant sur Batiblog. Ok, donc une tiny house, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc une tiny house, c'est une petite maison, au sens littéral. Après, elle peut être transportée, transportable, elle peut être édifiée, elle peut être assemblée en usine. Donc cela fait de la tiny house, en définitive, un vaste domaine dans lequel, effectivement, on va retrouver un peu toutes les niches qu'on connaissait déjà auparavant, que sont les camping-cars, les modules, les habitations légères de loisirs. Le phénomène des tiny house déboule en force sur les réseaux et sur le net français. Et pour cause, ces maisons aux allures de petites maisons dans la prairie suscitent de plus en plus l'intérêt. Choix écologique, choix économique ou simple volonté de se diriger plus librement vers un mode de vie minimaliste, à l'heure où les terrains constructibles, il faut le dire, sont devenus rares, financièrement hors de prix, et les coûts de construction délirants, nombreux sont celles et ceux qui louchent sur ces modules à vivre. Les nano-habitats, c'est un terme qui revient assez régulièrement, sont donc un cumul de tous les paradoxes. Elles sont ridiculement petites, extrêmement onéreuses, elles sont en outre assez difficiles à caser, un comble pour celles et ceux qui voient dans ce concept une quelconque notion de liberté. 18 mètres carrés, 49 000 € TTC, le ton est donné. Une tiny house, c'est certes tout mini, certes tout petit, mais excessivement cher. À 2 700 € le mètre carré sur un site francophone que je visite au moment même où j'écris cet article, la note est salée. Alors rassurez-vous, dans l'offre, il y a une terrasse de 7 mètres carrés qui pourra vous être proposée avec seulement 18 000 € de plus-value. Là, on frôle littéralement le ridicule. Alors, vous l'aurez compris, ces maisons rationalisées au mètre carré coûtent très cher. 2400, 2500, 2600 € pour les moins chers que j'ai trouvés, et 3000, 3200 € du mètre carré pour les plus chers que j'ai pu trouver sur Internet. Le prix, c'est une chose. On a vu qu'on pouvait avoir une tiny house allant du simple au triple en termes de prix selon là où on souhaite la commander. Je vous pose la question, avant d'engager un tel projet, n'est-il pas judicieux tout de même de consulter votre maçon, le maçon du coin, celui qui construit, qui bâtit les vraies maisons? Parce qu'en définitive, une tiny house, c'est une petite maison. Qui peut le plus, peut le moins, un maçon pourra très certainement vous faire une proposition équivalente et certainement à un coût moindre. Cela concerne les tiny house fixes. Si votre choix se porte sur une tiny house mobile, là, effectivement, la question est tout autre. En effet, vous ne pourrez pas poser votre tiny house là où vous le souhaitez, à moins évidemment que vous ne disposiez déjà de votre propre terrain aménagé, quelque part dans un coin sympathique mais perdu, où il n'y aura pas de risque de refus, notamment des services techniques des communes, afin que vous puissiez poser votre maison en toute tranquillité. Mais là encore, soyez prudents, car rien n'est garanti. Auquel cas, ce choix devient tout à fait contestable. Peut-être alors que vos envies vagabondes vous porteront sur un terrain à louer. J'entends par là les baux amphithéotiques, les baux à construction. Alors là, ça paraît effectivement très justifié, voire un bail vraiment à construction, une solution transitoire, en attendant un projet plus ambitieux. Et là, votre choix paraît bien plus justifié. Alors pourquoi ne voit-on pas beaucoup de tiny house proliférer dans le paysage
Tout simplement parce que c'est très difficile à caser. Dans tous les cas de figure, une tiny house, elle est soumise à autorisation, quel que soit son lieu d'implantation. Oubliez par conséquent la notion de liberté, rapprochez-vous des services techniques de votre commune, faites la demande d'implantation et ça définira déjà un cadre légal à votre projet. Alors si le problème n'est pas le prix ou l'autorisation de la mairie, de la commune, de poser sa tiny house là où on le souhaite, c'est peut-être un problème de réflexion. J'ai vu sur YouTube un certain nombre de vidéos qui évoquaient le fait qu'on passe d'une maison de 200 mètres carrés à une tiny house de 12 mètres carrés. Je vous le dis, c'est faux, ça n'existe pas. Personne ne passe d'une maison de 200 mètres carrés à une tiny house de 12 mètres carrés. On est dans un narratif fantasme, tout simplement. Ça n'existe pas. Ce qui m'amène à une autre réflexion, c'est que la plupart des vidéos YouTube qui concernent les tiny houses, sur lesquelles on voit de véritables tiny houses, ont été faites, tournées, par soit un autoconstructeur très débrouillard, une autoconstructeuse très débrouillard, qui a créé de lui-même ou d'elle-même sa maison de toutes pièces, soit de gens qui se sont recyclés dans la fabrication de tiny house. Là, on comprend mieux l'engouement, sur YouTube notamment, des vidéos sur le sujet, car en définitive, toutes les maisons, toutes les tiny houses que nous voyons sur ce réseau ne sont ni plus ni moins que les maisons que se sont fabriquées ceux qui les vendent. Ni plus ni moins. Soyons tout à fait honnêtes. On ne passe pas d'une maison de 200 mètres carrés à une tiny house de 12 mètres carrés. Ce n'est pas possible. C'est humainement pas possible. Sauf problème financier extrême, mais ce n'est pas le cas. Et ayons un regard aussi pertinent que possible sur le phénomène et demandons-nous si, en définitive, ce phénomène de mode, cette niche dont je parle assez régulièrement, n'est pas ni plus ni moins que mise en avant par ceux-là même qui les fabriquent. Voilà, votre choix est fait sur une tiny house qui vous a plu. Reste encore à l'implanter sur votre terrain. Car la tiny house ou le studio de jardin ne vous est vendu que sorti d'usine. Donc il faudra quand même faire appel à un maçon, il faudra quand même faire appel à un électricien, et il faudra quand même faire appel, dans certains cas, à un couvreur, afin de réaliser définitivement le hors d'eau et le hors d'air, car il est difficile pour un particulier, sauf quelqu'un de très débrouillarde ou de très débrouillard, de faire ces éléments-là. Ça va quand même rajouter du budget à votre tiny house. Donc avez-vous pensé au VRD, ce que l'on appelle les viabilisations, et comment est-ce que votre tiny house va être gérée chaque jour en termes d'eau usée, en termes d'adduction d'eau et en termes d'électricité. Ce sont des éléments qui bien souvent sont éludés et qui pourtant représentent quand même 80% des difficultés qu'il faut au préalable aplanir avant de mener à bien son projet pour une tiny house. En d'autres termes, posez-vous la question du projet lui-même. Est-ce que votre souhait de vivre dans une tiny house est un souhait qui émane d'une volonté minimaliste, éthique, quelque chose de très personnel qui veut que vous ayez votre petite maison dans la prairie, petite cabane très hobbit, entre guillemets, et auquel cas, dites-vous qu'il va y avoir très certainement beaucoup plus de problèmes à surpasser que d'avantages, car dans 12, 13 ou 14 mètres carrés, tout devient beaucoup plus compliqué à gérer. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette partie numéro 1 sur les tiny house, car il y aura une partie numéro 2 qui entrera beaucoup plus précisément dans le sujet. Donc, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. La prochaine vidéo sortira dans pas longtemps, je l'espère, puisqu'on ira vraiment sur le terrain voir une tiny house et décrypter un peu entre les lignes tout ce qui n'est pas clairement expliqué aux futurs acquéreurs. Mettez un pouce si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt.